bibliothèque vient d'être découverte au Tibet et comporterait près de 84 000 manuscrits et livres demeurant inviolés depuis des siècles. Cette bibliothèque détiendrait les grands secrets de l'histoire de notre humanité, consignés depuis près de 10 000 ans dans une sorte de nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Voilà une introduction plutôt excitante, vous ne trouvez pas ? Pourtant, la réalité est tout autre, d'autant que cette découverte date de 2003 et les premières publications la concernant datent d'il y a près de 10 ans. Il y a donc bien des choses à dire sur ce sujet qui fait les choux gras des publications internet depuis le mois de septembre dernier. Dans ces posts internet, on voit généralement la photo d'un homme regardant en l'air, perdu dans les méandres d'une étagère de bibliothèque absolument colossale, si bien que l'on n'en voit pas la fin. Si l'idée d'une bibliothèque vieille de 10 000 ans est pleine de charme, elle demeure néanmoins peu probable, vu le bon état de conservation des livres. Un livre ayant vécu à l'air libre, sans travail de conservation, ce n'est pas un papyrus enfoui dans le sable du désert. Il est soumis à un environnement changeant et peu propice à une bonne conservation. Donc l'option des 10 000 ans relève selon moi plus du fantasme que d'une réalité envisageable. Notons tout de même que la photo ayant circulé sur le net est authentique et montre en effet la formidable bibliothèque du monastère de Sakya au Tibet. Le monastère de Sakya, l'un des sites les plus impressionnants du Tibet, constitue le siège de l'une des 4 grandes écoles du bouddhisme tibétain. Sa construction a été initiée en 1073, avant que le monastère ne s'agrandisse, jusqu'à compter plus de 100 bâtiments. Malheureusement, une grande partie de ces derniers fut détruite lors de la révolution culturelle chinoise au cours de la dernière décennie du règne de Mao Tse-tung, de 1966 à 1976. L'extérieur du monastère est composé des 3 couleurs primaires du monastère, le blanc, le rouge et le noir. Ces couleurs représentent Manjushra, le Bouddha de la sagesse, Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion, et Vajrapani, le protecteur, guide et emblème de la puissance de Bouddha. Outre cette nouvelle bibliothèque, le monastère pouvait déjà revendiquer plus de 40 000 textes manuscrits en tibétain, en sanskrit, en chinois et en mongol, portant sur un large éventail de sujets allant de la médecine à la philosophie. Mais la découverte récemment publiée date en fait de 2003, lorsque des moines découvrent derrière un mur que l'on croyait scellé, une bibliothèque contenant donc 84 000 textes supplémentaires entreposés sur d'immenses étagères s'étendant sur 60 mètres de long et 10 mètres de haut. Il s'agit là de la plus grande et plus belle collection d'écrits conservés au Tibet. Ils concernent pour la plupart des textes bouddhistes, dont certains, comme par exemple les 2 textes principaux, le Kanjur et le Tanjur, sont écrits à l'encre d'or. Outre le souci de conservation dont j'ai parlé, et qui empêcherait une telle collection intacte plus de 10 000 ans après, faisons preuve d'un peu de pragmatisme, à l'idée séduisante que nous soyons face à une nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Théoriquement, cela pourrait être le cas, car finalement tout est possible, n'est-ce pas ? Toutefois, depuis tant d'années après sa découverte, si ces manuscrits traitaient effectivement d'autre chose que des textes bouddhistes, récits philosophiques ou médicaux de la région, et que ces livres nous révélaient les secrets perdus de l'humanité, je pense que nous en aurions eu vent. J'ai vu également passer de ci de là des remarques du genre « Évidemment qu'il s'agit d'une bibliothèque clé pour comprendre notre passé, mais comme cette découverte est trop importante, on nous cachera éternellement le contenu des écrits. » Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais de mon côté, je me dis plutôt que globalement, l'Occident se contrefout, à tort ou à raison, c'est pas la question, de l'histoire bouddhiste ancestrale du Tibet ou de cette région. Donc plutôt qu'une approche délibérée de censure ou de désinformation, je vois plutôt dans le manque d'infos dispo sur le contenu des livres, une posture somme toute légitime de « circuler, y a rien à voir, en tout cas, y a rien d'intéressant pour notre lointain passé ». J'ai aussi lu des trucs du genre « dépêchez-vous de tout sauvegarder avant que les Chinois viennent tout brûler ». Là, pareil, ça fait près de 10 ans que tout cela est connu publiquement, et connaissant les Chinois, ils se seraient pas fait prier pour venir faire de joyeux autodafés. Mais si on ne les a pas encore vus débarquer dans le monastère, en tout cas dans cette nouvelle bibliothèque, c'est qu'une fois de plus, il n'y a probablement rien qui vienne chambouler nos connaissances. Donc finalement, si cette bibliothèque a su nourrir les espoirs de beaucoup de gens, moi le premier, je l'avoue, de retrouver des pans disparus de notre lointain passé, force est de constater que nous sommes probablement face à une bibliothèque esthétiquement exceptionnelle, certes, mais rien d'autre, si je puis m'exprimer ainsi. Par contre, sachez que le monastère de Sakya a tout de même joué un rôle essentiel dans l'histoire du Tibet et en fut autrefois le centre de la vie politique au point qu'il est d'ailleurs à l'origine de la conversion de l'empire mongol au bouddhisme tibétain sous le règne de Kubilai Khan au XIIIe siècle.
Voilà pour cette vidéo qui a pour but de remettre l'église au centre du village tibétain, si vous me permettez l'expression. Reconnaissons tous le caractère extraordinaire de cette bibliothèque qui a récemment fait parler d'elle. Mais nuançons les spéculations qu'elle a engendrées en rappelant que cette découverte n'est pas du tout récente et que ipso facto, beaucoup de choses se seraient déjà passées si elle renfermait réellement mystères et secrets de l'histoire de notre humanité. En vous remerciant d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, les amis, comme toujours, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.